Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kinshasa Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci. Une nature sauvage, le thriller avec Eric Bana répond-il à ces questions? On vous dit tout sur la fin de la série numéro 1 sur Netflix. Qui a tué Lucie dans Une nature sauvage? On vous explique la fin de la mini-série Netflix. Il y a pas mal de rebondissements dans ce mystère qui se déroule dans les profondeurs de Yosemite. Cet article révèle la fin de la série Une nature sauvage. Si vous ne l'avez pas vu et ne souhaitez pas en connaître la teneur, ne poursuivez pas votre lecture. Une nature sauvage emmène les spectateurs dans un voyage aussi sublime que dangereux, explorant la face obscure des parcs nationaux américains. Bien qu'ils regorgent de beauté naturelle et d'animaux sauvages impressionnants, dans cette série Netflix, ils peuvent aussi abriter des vagabonds, des trafiquants de drogue et des meurtriers. Tout commence lorsque deux grimpeurs sont presque tués par la chute du corps d'une jeune fille depuis le sommet de la célèbre falaise El Capitan. Turner est appelé à enquêter sur la mort et découvre rapidement qu'il ne s'agit ni d'un accident ni d'un suicide. La jeune fille, surnommée Jane Doe, présente une blessure par balle ainsi que de nombreuses coupures et lacérations aux jambes, comme si elle avait été traquée. La fin choc d'une nature sauvage ne révèle pas seulement l'identité réelle de Jane Doe, mais aussi un terrible secret que Turner et son ex-femme Jill, Rosemary DeWitt, ont gardé pendant des années. Au fil de l'enquête, Turner en apprend de plus en plus sur la mystérieuse jeune fille. Il découvre qu'elle était une fugueuse répondant au nom de Lucy, Ezra Frankie, et qu'elle vivait dans un campement de squatteurs dans le parc après avoir fui un foyer d'accueil abusif. Turner fait appel à la nouvelle rangée de Yosemite, Naya Vasquez, Lily Santiago, pour l'aider dans son enquête, qui les conduit rapidement sur une piste bien glauque. Il remarque que la jeune fille a un étrange tatouage en forme de X, le même symbole retrouvé sur de nombreux flacons de pilules dans la région de Yosemite. L'enquête se complique avec l'apparition de Sean Maguire, Wilson Bethel, un type aussi inquiétant que mystérieux et responsable de la gestion de la faune dans le parc. Depuis des années, Maguire est devenu presque sauvage, préférant une vie nomade dans le parc et perdant sa notion du bien et du mal. À cause de ses talents de chasseur, Turner commence à suspecter Maguire d'être le meurtrier. La découverte d'un flacon de pilule avec le même marquage X dans le campement de Maguire renforce ses soupçons. Cette preuve suggère à Turner qu'un trafic de drogue d'ampleur se déroule dans le parc. La série suit Kyle Turner, Eric Bana, un agent du National Park Service, NPS, agence dépendant du gouvernement fédéral des États-Unis travaillant à Yosemite. Tournant presque fatal. En explorant des zones reculées, Turner et Vasquez tombent sur une ancienne mine dissimulant un gigantesque laboratoire de drogue produisant les pilules marquées du X. Le laboratoire est finalement démantelé au terme d'un assaut explosif, littéralement. Après avoir échappé à la mort, Turner part affronter Maguire, qui l'attend avec son arme de sniper. Turner est blessé par balle à l'abdomen et une course-poursuite s'engage. Maguire menace Turner et évoque un secret encore inconnu du public. Chasseur expérimenté, Maguire traque Turner dans la forêt, attendant qu'il s'effondre. Turner finit par voir ses forces le lâcher après une longue poursuite, Maguire le rejoint et pointe son arme sur sa tête. Mais avant de tirer, Vasquez, qui a suivi ses traces, abat Maguire. Turner est ensuite montré en convalescence à l'hôpital. Quel est le secret de Turner et Jill dans Une nature sauvage? Pendant la série, Turner parle souvent à son fils Caleb, mais on comprend que ce ne sont que des conversations imaginaires car l'enfant est décédé depuis plusieurs années. Dans les dernières scènes, on apprend le destin tragique de Caleb. Jill confie à son nouveau mari que leur fils a été tué dans le parc par un homme nommé Sean Sanderson. On a entendu ce nom plus tôt dans la série lors de la réouverture d'une enquête sur sa disparition il y a 5 ans. Au départ, personne ne savait ce qui s'était passé à la mort de Caleb, mais Maguire, grâce à des caméras installées dans le parc, a capturé en vidéo le meurtre du petit garçon, révélant l'identité du coupable, Sean Sanderson. Tout au long de la série, on pense que Turner est à l'origine de la rupture avec Jill, mais dans le final, elle avoue être la cause. Submergée par la douleur et la colère, elle a préféré se substituer à la justice et a secrètement payé Maguire pour faire chanter Sanderson. Maguire a alors attiré Sanderson dans le parc, l'a tué et a dissimulé le corps. Avec la mort de Maguire, Turner et Jill n'ont plus à craindre que ce secret soit découvert. Qui a tué Lucy? Avec Maguire mort et le laboratoire détruit, Turner découvre finalement la véritable identité de Lucy. Un test ADN révèle que son patron,
le chef Paul Souté, Sam Neill, et son père biologique. Lucy est née hors mariage d'une liaison de Souté, qui a tout fait pour la tenir éloignée de sa vie. Turner confronte Souté, qui avoue être celui qui l'a confié au foyer abusif. Après des années de mauvais traitements, Lucy s'est enfuie et a commencé à vivre dans le parc, s'installant dans un camp de squatteurs. Elle a tenté de renouer avec son père biologique en lui demandant de l'argent et en menaçant de tout révéler à sa femme. Souté raconte qu'un jour, Lucy a emmené sa petite fille dans les bois sans permission. Effrayé par son comportement, il a voulu lui faire peur avec une arme. Terrifiée, Lucy s'est enfuie, et Souté lui a alors tiré dans la jambe avant de la poursuivre. Face à l'alternative de se faire capturer ou de sauter du sommet d'El Capitan, Lucy a choisi de sauter. Après avoir tout avoué, Souté s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Annoncé comme une mini-série, ce thriller aux 26 millions de vues est renouvelé pour une saison 2 par Netflix. La série Une nature sauvage avec Eric Bana reviendra pour une saison 2 avec une nouvelle affaire marquante. On n'est jamais au bout de nos surprises avec Netflix. Le streamer vient d'annoncer le renouvellement de son dernier hit en date, Une nature sauvage, avec Eric Bana en tête d'affiche. Pourquoi ça nous surprend? Parce que la série créée par Mark L. Smith et L. Smith avait initialement été annoncée comme une mini-série. Mais vu son succès, ses 26,1 millions de vues en moins de 2 semaines, on comprend pourquoi la plateforme a revu son programme. Un renouvellement espéré. Je suis absolument ravi d'avoir la chance de donner vie à une nouvelle saison d'Une nature sauvage, a déclaré la star Eric Bana à Tudom. Les réactions à la saison 1 sont la récompense des efforts incroyables déployés par notre équipe pour offrir quelque chose de vraiment unique. J'ai hâte d'accompagner Kyle dans sa prochaine aventure. Un grand merci à Netflix, John Wells Productions, Warner Bros. Télévision et à nos fans. Eric Bana reprendra le rôle de Kyle Turner, agent de la branche des services d'enquête du National Park Service. Dans la saison 2 de la série, cet amoureux des parcs nationaux enquêtera sur une mystérieuse affaire inédite. Elle et moi avions imaginé une série indépendante de 6 épisodes, explique Mark L. Smith à Tudom à propos de la première saison. Mais plus on s'y plongeait, plus on se rendait compte que le casting était formidable. On s'est dit, oh oui, comment faire pour continuer? La réponse arrive à la fin de la saison 1. Après avoir résolu l'une des affaires les plus bouleversantes de sa carrière, Turner quitte enfin le parc national de Yosemite et prend la route. C'est un moment cathartique pour le personnage, qui se libère enfin du poids des années passées dans la nature sauvage du parc. Et des souvenirs qui y sont rattachés, à savoir la mort de son petit garçon. Changement de destination. Le départ de Kyle est également un tournant réaliste dans l'histoire de la série. Dans la réalité, les agents de l'ISB se déplacent régulièrement d'un parc à l'autre. En fait, Turner aura visité plusieurs parcs entre les saisons avant d'arriver à sa destination pour la saison 2. Ce ne sera pas le premier parc où il se rendra depuis Yosemite, explique Mark. Il a visité de nombreux parcs. Il a été très occupé, travaillant sur de nombreuses affaires. Ce sera la dernière en date et elle aura un impact plus important pour lui. La nouvelle saison d'Une nature sauvage mettra en scène un parc aussi différent que possible de Yosemite. Nous avons déjà fait Yosemite. Quel est le prochain parc qui pourrait être différent, explique elle à Tudom. Chaque parc national a une identité culturelle et géographique très différente. Ce qui est fascinant, c'est de pouvoir explorer ces lieux à travers l'affaire et le parcours de Turner. Notre idée était que ce parc soit notre personnage principal, qu'il soit en quelque sorte vivant, explique-t-elle. On veut vraiment garder cette idée. Quel que soit le parc qu'on choisit, il sera un personnage et jouera un rôle dans l'état d'esprit émotionnel de Turner. Rendez-vous dans les prochaines semaines sur les futures annonces sur Une nature sauvage. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo. Interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos.